Salut une fois de plus. Dans cette vidéo, comme nous vous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous allons voir les manipulations des disques durs beaucoup plus en ligne de commande. Ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est la gestion de disque en ligne de commande. Et vous allez comprendre avec nous l'importance de la virtualisation à partir de cette vidéo. Pour en comprendre, nous allons d'abord vous montrer le disque, le volume que nous avons. Vous voyez ici, nous avons je suis ici, voilà, dans la machine virtuelle. Ici, je suis dans la machine virtuelle, vous voyez. Je suis en train d'utiliser VMware Workstation comme hyperviseur. Ma machine physique est là, je suis dans la machine virtuelle. Voilà l'importance de la virtualisation. On avait raison d'ajouter ou d'épingler cette notion dans cette formation, parce que toutes les manipulations que nous aurons à faire, ça sera toujours avec les machines virtuelles. D'où on était censé obligé à aborder la notion de virtualisation dans cette formation en fait. Et nous vous montrons le volume, nous présentons le volume de notre machine virtuelle. Vous voyez ici, nous avons que des volumes. Il y a la partition C, le volume disque local C et disque D. Maintenant, on nous dit de gérer les disques durs. Aujourd'hui, nous allons les faire. Récemment, je vais vous montrer quelques commandes. Dans la vidéo précédente, ou dans les slides que nous avons fait, on a parlé un peu en détail les outils de gestion du disque dur. En graphique, on avait dit c'est à l'aide de la commande disque part. Et pardon, c'est à l'aide de la commande disque mgmt mgmt.msi. Donc si vous tapez cette commande dans le Jupyter, ça va nous ramener dans le gestionnaire de disque dur. Et en ligne de commande dans la console, nous allons utiliser l'utilité disque part, qui est le gestionnaire de disque en ligne de commande. Voilà les deux commandes que nous allons utiliser dans cette vidéo. Nous allons utiliser ces deux grandes commandes pour gérer les disques durs. Ici, lorsque nous sommes dans l'explorateur des fichiers, nous voyons on a des volumes ici. Essayons de lancer la commande Windows plus R, la commande disque part, disque mgmt.msi. Voilà, quand on tape disque mgmt, voilà là où ça nous ramène. Nous sommes ici dans le gestionnaire de disques. Vous voyez notre table de partition est là. On a un disque, le disque 0, le disque de 60 Go. Vous voyez le nombre, on a 4 partitions qui sont là. Il y a la partition de récupération, il y a la partition système FI, et puis nos deux volumes, nos deux partitions qui sont visibles, qui sont accessibles au niveau de l'explorateur. Voilà, ces deux volumes, nous les voyons également ici, et nous sommes arrivés ici au travers la commande disque part. C'est avec la commande disque part que nous sommes arrivés à ce stade. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser le gestionnaire en ligne de commande. De lancer Windows plus R disque part. Voilà, ça est déjà là, on avait déjà tapé la commande disque part. Voilà,
on doit nous demander l'accès. Nous sommes maintenant dans la console Windows en ligne de commande pour gérer le disque. La commande à taper pour vérifier le disque est la commande liste disque. Voilà, liste disque, nous voyons ici, nous avons qu'un seul disque dur dans notre machine virtuelle. Vous voyez ici, à la fin, on a marqué un astérisque. Si vous comptez, vous verrez qu'on a 6 colonnes. La première colonne, c'est le numéro du disque, le statut, la taille. Ici, on a écrit libre, dynamique et GPT. Vous voyez, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, dans la sixième colonne, nous voyons marqué l'astérisque. Cet astérisque vaut tout simplement dire que le disque dur est au format GPT. Le disque dur est au format GPT. Pour voir ça en ligne de commande et en graphique, on fait clic droit. Vous voyez même ici, on a écrit conversion en disque MBR, c'est un peu grisé. Et propriété. Et quand on arrive ici, nous venons au niveau du volume et voilà, vous allez voir type de partition, le disque 0, type de base, c'est le disque de base, son état, le disque est en ligne, sa capacité de 60 Go, vous voyez, la partition enlevée des mégas, pardon, et la partition réservée 99 mégas. 99 mégas. Ça, cette partition réservée correspond à la partition EFI du système EFI. Et vous voyez ici les types de partitions, on a écrit table de partition guide GPT. On avait dit GPT, c'est guide partition table. Voilà. On nous dit tout simplement que notre disque dur est au format GPT. Et bien, n'oubliez pas, on a dit dans la vidéo précédente, regardez ici, voilà, on avait mis un schéma, on a un schéma pareil, et dans ce schéma, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, on a dit, il est à noter, les schémas, la figure ci-dessous nous représente voilà, on a parlé aussi à niveau la partition de disque, la table de partition, il existe combien? 3. Ces partitions sont au nombre de 3. Voilà, on a 3 partitions. Partition principale, le premier, la partition étendue et la partition logique. On avait dit les partitions primaires, on ne peut avoir qu'au nombre de 4. On ne peut avoir qu'au nombre de 4. On n'a qu'une seule partition étendue et nous avons les n partitions logiques qui vont se retrouver dans la partition étendue. Et voilà les schémas. Nous avons un schéma ici. Notre schéma nous montre ici, nous avons 3 partitions. On avait dit les partitions premières c'est limite à 4. Mais lorsque l'utilisateur crée, l'utilisateur ne peut créer que 3 partitions primaire ou principale. Voilà nos partitions déjà créées. Nous avons les partitions en couleur bleue, bleu foncé, les partitions principales, et puis vous voyez ici en vert, on a marqué la partition étendue. Vous voyez, partition étendue, mais dans la partition étendue, nous avons une partition logique. Vous voyez, tout ça, c'est qui est un peu en bleu pâle, bleu foncé, des bleus ciel. Vous voyez, on a écrit les PL, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 et puis PLN. Donc, nous avons une partition logique dans une partition étendue. Eh bien, il est à noter. On avait voilà, il est à noter que ce schéma, ce modèle de partition est appliqué sur le disque au format MBR, tandis que
le format GPT ne reconnaît pas la table de partition, d'où on ne peut créer qu'une partition principale dans nous avons la possibilité de créer une partition principale dans un disque dur au format GPT. Comme dans ce disque ici, comme vous voyez l'astérix, pour dire que s'il faut créer des partitions, on ne tiendra pas compte qu'il faut avoir 4 partitions primaires et une partition étendue dans laquelle nous allons retrouver les partitions logiques. Ici, tout ce que nous aurons à créer comme partition, ce seront des partitions principales. Et pour ce faire, cette partition, c'est une partition là où est logé le disque dur. Et voilà un peu l'avantage de la virtualisation. Nous devons maintenant ajouter un disque dur. Pour ajouter un disque dur dans l'hyper-V, dans VMware Extension, on vient ici, VM, l'onglet VM, on choisit l'option Settings, paramètres, et voilà, nous sommes ici, et puis on clique sur le bouton Add. Le bouton Add ici permet tout simplement d'ajouter les équipements. Et voilà, nous avons les différents types d'équipements qu'on peut ajouter, ou les différents types de pilotes ou modules qu'on peut ajouter dans notre machine virtuelle. Mais ce qui nous intéresse maintenant là, c'est le disque dur. On prend le disque suivant. Et voilà les types de disques. Les disques J, SATA, IDI. Par défaut, on nous recommande disque J. Voilà, Create et New Virtual Disk. Si on avait déjà un disque dur qui existait, on allait choisir ici. S'il faut utiliser le disque de la machine physique, c'est ici qu'on doit choisir comme option. Mais nous voulons créer, on y va là-bas, Create a New Virtual Machine, New Virtual Disk. Et on nous demande de préciser la taille, mais 25 Go. La taille 1 GB, 25 Go. Et nous avons ici, il y a une option à cocher, Allocate all disk space now. Donc on nous demande d'allouer tout l'espace de disque dur maintenant, c'est-à-dire une allocation fixe. Donc lorsque vous cochez cette option, c'est-à-dire les 25 Go ici seront directement retranchés au niveau de votre disque dur physique, et puis les données au niveau du disque virtuel. Ce qu'il faut faire, il faut pas cocher cette option, on laisse comme ça. Et nous avons encore les deux fameuses options ici, Store Virtual Disk as a single file et puis Split Virtual Disk into multiple files. La première option nous demande de n'avoir qu'un seul fichier de disque virtuel, et la deuxième option, on nous demande d'avoir plusieurs fichiers de disques durs. Donc on répartit les disques durs en plusieurs fichiers. Cette deuxième option est beaucoup plus avantageuse lorsque vous utilisez au cas où supprimer de manière inadvertance un fichier de disque dur, votre machine va continuer à fonctionner et ça va créer notre fichier. Mais lorsque vous choisissez ça, une fois supprimé ces fichiers, vous perdez sur votre machine virtuelle. Mais comme il s'agit de notre deuxième disque, on peut quand même prendre ça. Ce qui est important, c'est le premier disque qui est là. Voilà, on nous propose un nom. Ok, d'accord. Voilà. Notre disque dur est maintenant là. Si on vient ici,
Pour vérifier, on ne le verra pas. On ne verra pas ce disque. Pourquoi? Parce que ce disque dur n'est pas formaté. Quand on retape la commande liste disque, voilà, nous avons un deuxième disque. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas l'astérique, c'est pour dire que le disque dur qu'on a ajouté est du type MBR. Venons ici pour vérifier. Et voilà, ça est déjà là. On fait clic droit, propriété, volume. Bon, ce n'est pas alloué, ce n'est pas alloué, ce n'est pas alloué. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Voilà. On ne peut pas l'utiliser. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord de sélectionner le disque dur. On doit sélectionner ce deuxième disque. Pour le sélectionner, pour commencer à l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit faire? On tape la commande. On va taper tout simplement la commande select disk 1. Le 1 ici, son numéro ici. Vous voyez, son numéro est 1. Voilà. On sélectionne le disque. Il y a toujours un message. Le disque 1 est maintenant sélectionné. Comme le disque est sélectionné, et regardons, on essaie de formater le disque. On fait format file system égale NTFS quick. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a aucun volume. Il n'y a aucun volume dans ce disque. Et ce qu'il faut faire dans ce cas, comme on a déjà sélectionné le disque, ce qu'il faut faire, il faut d'abord créer une partition. Créer ce disque-là comme une partition pour que le disque soit initialisé et que le disque soit utilisable. Pour ce faire, on va taper cette commande create partition primaire. Vous voyez pourquoi on ne peut créer qu'une seule, que trois partitions principales parce que d'abord le disque là fait d'abord usage d'une partition primaire et puis lorsque vous allez ajouter, vous ne pouvez ajouter que 3 pour que ça fasse 4. Donc on prend ce disque dit, on les partitionne comme état une partition primaire. Et voilà, le disque maintenant est partitionné. On fait encore liste disque pour voir son format ou son architecture. Liste disque, voilà, notre disque dur n'a pas ajouté cet astérix, donc le disque est au format MBR. On revient ici, vous voyez que la couleur a même changé. Voilà, le type, on a dit c'était le démarrage principal pour dire que notre disque dur est du type MBR. Qu'est-ce que vous voyez, c'était le démarrage principal, ça veut tout simplement dire que le disque dur est du type MBR. Regardons ici, vous voyez, on a écrit conversion en disque GPT, c'est grisé. Et regardons ici, conversion en disque MBR. Vous voyez, il y a déjà la différence à ce point ici. Le disque est là, mais le disque n'est toujours pas accessible. Le disque n'est toujours pas accessible. Le disque n'est pas encore aussi utilisable. Pour que le disque soit utilisable, le disque doit être préparé. Pour être préparé, on doit le formater. On doit formater ce disque avec la commande ici, create et format file system égale NTFS quick pour dire que ici on spécifie les systèmes de fichiers NTFS, New Technology File System, et puis quick pour dire que le formatage soit fait de manière rapide. Enter. Voilà, le disque maintenant est formaté.
Le disque maintenant est formaté. On revient ici pour voir si notre disque 10 se retrouve. On ne le verra pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on a dit l'autre fois, le disque, pour que le disque soit accessible au niveau de l'explorateur, le disque doit normalement être assigné ou attribué d'une lettre de lecteur. Mais comme il s'agit d'un disque que nous voulons effectuer les manipulations, on ne va pas les monter. On ne va pas les monter, nous allons faire nos manipulations. La première manipulation, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé à lister les disques avec la commande liste disque. Et puis, donc, pour tout faire, lorsque vous tapez disque path, il faut faire liste disque. Vous faites liste disque enter, vous regardez les numéros de disque que vous voulez sélectionner, que vous voulez manipuler, select disque. Maintenant, vous allez sélectionner les disques dans lesquels vous allez faire vos manipulations. Par exemple, comme notre deuxième disque là. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on venait d'ajouter les disques, on a d'abord commencé par créer une partition primaire avec la commande create partition primary. Create partition primary, on crée la partition primaire, et puis après avoir créé la partition primaire, il faut alors formater les disques. Si le disque n'est pas formaté, on aura des difficultés pour créer des volumes. Si le disque n'est pas formaté, on aura des difficultés pour voilà, qu'est-ce qu'on a dit, pour créer des volumes et faire d'autres manipulations. Donc le disque doit être préparé ou formaté. Voilà, pour formater, format file system NTFS quick. Voilà les commandes que nous avons fait. On a d'abord commencé par lister les disques, on a sélectionné les disques, on a créé la partition et puis on a formaté ces disques dits. Voilà, suivez-nous attentivement avec toutes ces manipulations que nous sommes en train de faire pour gérer notre disque dit. Et puis, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons convertir maintenant ce disque dire, comme c'est le GPT, nous voulons le convertir en MBR. Pour convertir les disques, tant que le disque n'est pas, tant que le disque est toujours sélectionné, ou soit on doit toujours commencer par faire comme tel liste disque, select disque 1, et puis ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les disques. Il faut nettoyer les disques, sélectionner, clean, et puis convert GPT ou MBR. Maintenant, comme le disque est au format MBR, nous voulons le convertir au format GPT. Regardez, et voilà, commencer liste disque. Voilà, on nous présente les disques. Lorsque le disque est sélectionné, ou une partition ou un volume est sélectionné, il est toujours marqué d'un astérix à gauche. L'astérix à droite représente le format des disques. L'astérix à gauche représente le disque ou le volume en cours d'utilisation. Comme c'est déjà sélectionné, on tape la commande clean. Voilà, on a nettoyé les disques. Comme on a nettoyé, on tape maintenant la commande convert GPT. Voilà, on a converti les disques au format GPT. Pour vérifier, liste disques, vous voyez, il y a aussi l'astérix à droite ici. Vous voyez, il y a l'astérix à droite. Si on revient ici, nous allons remarquer que le disque a changé. Voilà, le type de partition est devenu table partition. Table de partition. Donc, table de partition guide. Vous voyez,
Ça a changé. Ça a changé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi là? C'est ça, voilà. Voilà, on revient ici. On revient ici. On a formaté. On a... Voilà, on a converti. On a converti le disque. Maintenant, nous allons voir les manipulations sur la création des partitions. On a dit on ne peut pas dépasser 4 partitions. On ne peut pas dépasser 4 partitions primaires dans les disques au format MBR. Regardez, notre disque est au format GPT. On essaie maintenant de créer les partitions primaires comme on veut. Pour créer une partition, c'est différent, c'est tout à fait différent avec la commande create partition primary qu'on a tapé récemment. C'est la commande que nous allons utiliser. Mais c'est quoi la différence? Cette commande, nous l'avons tapée pour mettre en ligne ou pour rendre utilisable notre disque qu'on venait de créer. Maintenant, les commandes que nous allons taper ici, ce sont des commandes qui nous permettront de créer plusieurs donc différentes partitions primaires comme on voudra, ou différentes partitions comme on voudra dans un disque dit. Regardez, notre disque est au format GPT. Vous voyez ici, c'est le disque 1 qui est sélectionné. Et puis, ce format GPT, on essaye de créer maintenant les partitions. Pour créer les partitions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord interroger le disque pour nous montrer la taille ou l'espace maximal que nous pouvons réduire ces disques en créer des partitions. Nous allons, la commande à utiliser, c'est la commande strength query max. Strength query max. Wow, il y a un problème. Et voilà, faisons liste vol, liste partition. Voilà ce qu'il faut faire. Oh, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Malheureusement, vous êtes à distance. Je ne peux pas vous poser la question. Le problème, c'est que lorsqu'on a converti, on n'a pas préparé les disques. On n'a pas formaté les disques. Vous voyez, je vous ai dit, si le disque n'est pas préparé, si le disque n'est pas formaté, on n'a pas la possibilité de l'utiliser. Eh bien, même si on doit l'utiliser, on doit le formater, il faut créer une partition principale, donc une partition qui va gérer l'espace disque. Essayons d'abord de formater, format file system égale anti-face. Voilà, ça refuse. On ça nous demande de créer create partition primary. Voilà, on a créé. Comme on a créé maintenant, aïe. Bon, ça va quand même vite. Vous voyez, même ici, ça compte, hein, 85, vous voyez, ça compte. Hein. Je suis obligé d'ajouter la commande quick pour que ça soit très rapide. Voilà,
le disque est maintenant formaté. Comme le disque est formaté, on peut faire liste des vols. Vous allez voir, nous avons déjà sélectionné le volume 5. C'est le volume ici. C'est le volume ici. Comme c'est sélectionné, vous voyez, il y a l'astérisque à droite pour dire que c'est ce volume qui est sélectionné. Nous allons maintenant taper notre fameuse commande Strength Query Max. Voilà. On a tapé la commande Strength Query Max. On nous montre que on ne peut réduire que 21 gigas. On ne peut réduire que 21 gigas. Donc tout au plus 21 gigas. Mais nous maintenant, nous voulons réduire 5 gigas. On fait 5 gigas pour voir comment est-ce que nous allons commencer à créer des partitions avec le format GPT. On crée, comme nous savons que la partition, l'espace à réduire, l'espace maximal à réduire c'est 21. Nous allons maintenant préciser la taille que nous voulons réduire. Pour préciser la taille, la commande qu'on doit taper c'est 5 desert égale 5 desert égale 5 gigas, c'est 5120, hein, c'est ça, 5 gigas. Et voilà, on nous dit disque part a réduit la taille du volume de voilà 5 gigas. Vous voyez ici 5 gigas. 5 gigas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec? On va maintenant créer une partition avec la commande qu'on a tapée de l'autre côté, create partition primary. Create partition primary. Create partition primary. Vous voyez, le disque a créé la partition principale, la partition primaire. Vous voyez ici, je vous montre avec la main. Vous voyez ici, le disque a réussi à créer la partition primaire. Et comme on a créé la partition primaire, nous allons maintenant la formater. On va la formater avec la commande format file system NTFS quick. Voilà, le disque est formaté. Maintenant, pour que notre partition ici soit accessible à ce point, pour qu'on puisse le voir ici, on doit l'attribuer une lettre de lecteur. C'est simple. Pour attribuer la lettre de lecteur, on doit tout simplement taper la commande assign lecteur. Donc, commande assign comme assignation, assign lecteur égale F par exemple, parce que là il n'y a pas F. Voilà, on nous dit disque part a correctement, voilà, et qui est un message disque local F. Si nous passons là-bas, nous montons là-bas, nous allons voir un volume qui est avec nous là-bas, a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Revenons, voilà. Vous voyez cette partition, voilà la partition que nous venons de créer est maintenant accessible au niveau de l'explorateur de fichiers. On a réussi à créer une partition. On crée encore, faisons liste de vols pour voir quel volume est sélectionné. Voilà, ici c'est le volume 6. Nous devons sélectionner le volume 5. Select. Pourquoi volume 5? C'est parce que c'est le volume où nous voulons réduire l'espace disque. Select vol 5. Voilà, on a sélectionné le volume 5. Voilà, il y a l'astérisque à droite. Et quand on fait, comme on a sélectionné,
on retape encore la commande shrink query max pour voir la taille maximale à réduire. Ici, on nous dit il faut réduire 16 Go. Et nous désirons réduire combien? Nous désirons réduire 5. Nous désirons réduire 5 Go. Nous désirons réduire 5 Go. Égale, voilà, 5 Go. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit tout simplement formater. Créer la partition d'abord. Create partition. Partition primary. On crée la partition. On formate. On formate. Voilà, on a réussi à formater. S'il faut l'assigner, nous allons toujours taper la commande assign later. Assign later, on met G par exemple. Et voilà, ça sera accessible. Vous voyez, on nous notifie qu'il y a la présence du disque local G. On crée encore une autre partition. Vous voyez, on a déjà 3 partitions. On a déjà 3 partitions primaires ici. On recrée notre partition. Select, on doit toujours sélectionner le volume 5, liste vol. Voilà, on sélectionne le volume 5. Select vol 5. On a sélectionné le volume 5. 5 query max. 5 query max. Voilà, on dit 11 Go. Donc c'était 21, on a réduit 5. Donc nous allons faire un écart de 5, 5, 5. 5 désir égale 5 Go. Voilà. Et comme on a ça, on fait create partie primaire. On a créé la partition, on formate. On peut ne pas formater. Nous voulons seulement voir les niveaux où nous sommes. On a déjà 4 partitions. Vous allez voir, nous allons dépasser ces 4 partitions. On peut créer 5e partition, 6e partition. Et vous allez voir. Et je suis sûr que là, comme on a réduit 5 Go, il ne reste que 6 Go à réduire. On sélectionne une fois de plus le volume 5. Select vol 5. Select vol 5. On a sélectionné. On fait. Bon, il faut toujours taper. Hein. Il faut toujours taper, on ne sait jamais. Query max. Chez nous, à Kinshasa, on dit Mekakak. Mekakak, on ne sait jamais. Voilà. Vous voyez qu'on a 6 Go d'espace libre. C'est 6 Go maintenant, on peut réduire même à 3 Go, même 3000 mégas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Maintenant, comme on sait, il faut préciser la taille à réduire. Si on ne précise pas, on fait create partition primary. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il y a déjà une erreur. Il faut toujours spécifier la taille des disques que vous désirez réduire. Voilà. Voilà. Essayons cette commande. Il y a un problème ici. Voilà, ça ne passe pas. Il faut toujours préciser 5 désir égale 3000.
Voilà. 5 désirs 3000. Vous voyez maintenant ça passe. Et puis create partition primary. Voilà. On a déjà dépassé les nombres qu'on doit avoir. Ici on nous montre on ne peut avoir que 3 partitions principales que l'utilisateur peut créer pour faire 4 avec la partition principale initiale et puis une partition logique. Ici on n'a même pas avec ce format de disque comme le disque GPT, on n'a même pas besoin d'avoir la partition étendue. On n'a même pas besoin d'avoir la partition étendue. D'où on doit carrément utiliser la partition. On doit carrément créer une partition principale ou primaire tant que les formats de disque n'acceptent pas ces règles. Vous voyez, on a déjà dépassé. Ici déjà on a déjà dépassé les nombres. Vous voyez, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà 5 partitions principales. Vous voyez, tout ce sont des partitions principales. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter la norme ou les règles telles qu'on a présentées dans le schéma? Eh bien, il faut tout simplement convertir le disque au format GPT MBR. Regardez ces messages. Lorsqu'on a essayé de taper la commande create partition première size égale 3000, voilà, ici qu'est-ce qu'on donne le message? L'espace libre utilisable introuvable. L'espace libre est peut-être suffisant pour créer une partition à la taille et au décalage spécifié. Indiquer d'autres valeurs de taille et de décalage ou ne les précisez pas pour créer une partition de taille maximale. Le disque est peut-être partitionné en utilisant les formats de partition de disque MBR et il contient ce format de disque MBR, des partitions de disque MBR. Ce format contient 4 partitions principales. Création de partitions impossible. Donc, on ne peut pas créer 4 partitions. Voilà, il y a déjà un message ici. Création de ces 4 partitions impossibles ou 3 partitions principales et une partition étendue. Création de lecteur logique uniquement. Donc, lorsque nous sommes dans la partition étendue, on ne peut créer uniquement que les partitions logiques. Voilà, même ce qui est dans notre représentation ici. Voilà ce qu'on a essayé de vous représenter. On a essayé de vous représenter ici. Vous voyez? Donc, 3 partitions. Et puis, une partition logique dans une partition étendue. Voilà. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconvertir le disque au format MBR. Pour reconvertir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement recommencer liste disque. Voilà, nous voyons le disque. On voit que le disque 1 est toujours sélectionné. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nettoyer avec la commande clean. Si ce n'était pas sélectionné, on devait le sélectionner avec la commande select disque 1. Voilà, le disque est sélectionné et puis on tape la commande clean. Vous allez voir, toutes ces partitions vont se disparaître. Voilà, toutes ces partitions sont disparues. Même ici, à ce niveau, il n'y a plus rien. Voilà, comme on a réduit, comme on a nettoyé, on doit maintenant
vous voyez quand même l'importance de la virtualisation. Si on n'avait pas abordé ces sujets, comment est-ce que vous allez commencer à créer tout ça? Il faut aller acheter un disquet que vous allez peut-être ajouter soit votre box. Vous allez commencer à faire ces manipulations. C'est aberrant, c'est pas bien. Il faut toujours la virtualisation comme on fait des simulations et on nous montre ce qu'il faut faire. C'est très important. Voilà pourquoi on a toujours voulu mettre à votre portée la notion de virtualisation pour que vous soyez efficace et capable à faire toutes les manipulations qu'on devra. Voilà. Comme on a nettoyé, il faut maintenant convertir. On convertit avec la commande convert to MBR. Convert to MBR. Voilà, notre disque maintenant est au format MBR pour vérifier liste de disques. Vous voyez qu'il n'y a plus d'astérix à gauche. Comme nous sommes maintenant dans le disque 1 et ce disque est au format de partition MBR. Vous allez voir maintenant, vous allez maintenant comprendre l'importance de notre schéma ici. Regardez, la première chose, il faut faire quoi? Il faut créer une partition principale. Cette partition va maintenant empêcher à l'utilisateur de créer 4 partitions principales. Il aura créé 3 pour que ça fasse 4. Voilà, create partition primary. Donc l'utilisateur doit voir qu'il y a 3 partitions. Donc il ne peut pas créer 4. Donc le disque ne peut pas avoir 4 partitions visibles comme ça. Donc create partition primary. Voilà, la partition est créée. Le format. Voilà. Comme on veut segmenter les disques, essayons d'abord de taper cette commande shrink query max pour voir la réaction. Voilà 24. Pourquoi 24? Nous avons 24 partitions. Nous avons un espace de 24 Go à réduire. Donc ici, on ne passe même pas à formater. Voilà. On tape maintenant la commande shrink desired égale 5 Go. Voilà, on a réduit les disques à 5 Go. On a réduit les disques à 5 Go. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces disques? On doit carrément, avec cette partition, on doit carrément créer comme état une partition primaire. Create partition primary. Voilà, disque maintenant une partition primaire. On peut la formater la partition NTFS quick. Voilà, on assigne alors l'état égale F. Voilà, il y a les messages, on nous notifie qu'il y a la présence du disque local F. Si on vient ici, on le verra. La partition est là. On crée encore une autre partition primaire.
Donc, il faut retourner. On doit retourner ici. Liste de vol. Donc, faut voir volume. Select vol 5. Select vol 5. Select vol 5. Voilà, on a sélectionné le 5e volume. On a sélectionné le volume 5. On a sélectionné le volume 5. Maintenant, on a sélectionné. On vérifie la taille réduite. Environ 20 Go, je crois. 5 Query Max. Query Max, voilà 19 Go qu'on doit réduire. 5 de Gilles égale. Voilà, on réduit. Create partition primary. On a créé une partition primaire. On peut la formater. Voilà. La partition formatée, on peut la signer, une lettre. Mais J par exemple. Voilà, il y a un peu de montage. On resélectionne le volume. On resélectionne le volume 5. On resélectionne le volume 5. Regardez ce qui va se passer. Gilles égale 5120 mégas. Voilà, on a réduit et puis on crée, recrée. Comme étant une partition primaire. Voilà, format. File system égale NTFS quick. Assigne qualité égale M. Voilà, il y a un peu de montage. On resélectionne le volume 5, vol 5. On fait 5. Digit. On peut mettre 10 Go. On met 10 Go. Si c'est égal. Voilà, la taille là a dépassé. On 9000. Voilà, 8 Go. 8 Go. Create partition primary. Voilà. Vous voyez les messages. Et le message qu'on nous donne, on ne peut plus créer une partition. On ne peut plus créer une partition primaire. Pourquoi? C'est parce que nous avons déjà 3 partitions primaires ici.
Nous avons déjà 4 d'ailleurs. Vous voyez la première ici. Donc la partition initiale et puis voilà les partitions que nous avons créées comme étant des partitions primaires. Ça c'est la partition initiale et puis ça ce sont des partitions que l'utilisateur doit créer pour l'exploiter. Regardez, on nous dit ça aussi, c'est la partition principale, mais c'est pas formaté. C'est quel volume? En fait, liste vol, c'est le volume 5. Liste vol, volume 5, vous voyez sa capacité. Voilà, c'est ça. Vous voyez la capacité ici, c'est 1.2 giga qu'on voit ici. On sélectionne cette partition et puis on fait create partition primary et format. Fait format. Faisons d'abord list port. Voilà, nous avons la partition ici qui n'est pas utilisée. Ça, ce sont nos 4 partitions. Voilà, le volume. Essayons d'abord de formater cette partition. Format, FS, File System, NTFS, Quick. Voilà, cette partition est montée maintenant comme état notre 4e partition principale. Mais vous allez peut-être poser la question, on nous dit on ne peut créer que 3 partitions. Voilà, si cette partition est arrivée à monter pour avoir ces 4 partitions principales, du coup, c'est parce que c'est la partition initiale. C'est la partition qu'on a initialisée, notre disque dit, pour qu'on ait la possibilité d'utiliser toutes ces partitions que nous voyons. Mais il y a une partition non allouée ici. Cette partition, qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Eh bien, on fait liste vol. Faisons select disk. Pour exploiter cette partition, c'était 9000 mégas, oui. Faisons create. Dans ce cas, pour avoir d'autres partitions, il faut carrément créer la partition étendue. Create partition. On fait enter, on nous montre ici. Donc extend it. Size. Vous voyez, on n'a plus la possibilité d'utiliser cette partition. Pourquoi? C'est parce que la partition initiale est formatée. Essayons d'abord de faire size égale 9000. Vous voyez, ça ne marche plus. Pourquoi? C'est parce que cette partition ici est déjà formatée.
Même si on fait 5 query max, qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, ce qui nous reste, c'est ça. C'est à 75 mégas. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'on doit faire ici, c'est faire quoi? C'est qu'on doit effacer cette partition. Voilà, on tape la commande delete vol. C'est quel volume? C'est le volume 5. Delete. Voilà. C'était le volume qui était déjà sélectionné. Vous voyez maintenant ici, ça change aussi. Et comme ça change, regardons si on doit encore avoir la possibilité de créer une quatrième partition principale comme c'était. Regardons. On fait 5 query max. Il n'y a aucun volume sélectionné. On fait liste vol parce que le volume 5 là on l'a supprimé. Liste vol. Et bien on doit voir c'est quel volume. On a maintenant un problème ici. On a un problème. Liste part. On a un problème. C'est on doit résoudre ce problème. Quand on fait. Voilà, on a des commandes à taper. Excusez-nous, on n'a pas. Voilà, on va utiliser cette commande extend. On sélectionne carrément un volume ici. On regarde liste vol. On sélectionne même ces volumes, le volume M par exemple. Select vol 8. Voilà. Ça refuse. On essaie de trouver la solution en ligne de commande parce que en graphique c'est facile à faire. J'essaye son commande exactement. Veuillez nous excuser. On le fait carrément en graphique. Voilà. Select disque
hein? Create partie primaire. Voilà, c'était ça. C'est ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, vous allez voir ici. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est ça la technique. La technique, il faut toujours réfléchir, voir comment trouver de solution. Donc, dans ces cas, on devait taper cette commande pour récupérer la partition qui restait. On l'a créé comme étant une partition primaire. Donc, on a initialisé la partition non allouée là. On l'a initialisé. Comme on l'a initialisé, on a maintenant la possibilité de créer notre partition étendue. Liste vol. Vous voyez que ce volume est 5 sélectionné. 5 query max. Donc on peut réduire 9 Go. On précise que la taille que nous voulons, je dis, doit être 10 000 mégas. Ok, ça va, ça passe. On a 10 000 mégas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on a 10 000 mégas, on crée maintenant la partition étendue. Create partition extended. Il y a un problème encore. Les problèmes persistent. Les problèmes persistent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas, on fait select disque 1. Le disque est sélectionné. Liste vol. Bon, on voit qu'aucun volume maintenant n'est sélectionné. Comme aucun volume n'est sélectionné et que nous avons une partition non allouée, on retape la commande create partition étendue. Ça ne passe toujours pas. Comme ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer le volume. Delete. Vous avez compris que les MBR respectent toujours la norme, respectent toujours le schéma qu'on vous a montré de l'autre côté. Delete. Delete. Delete vol 5. Il faut sélectionner le volume, select vol 5. Et puis on les supprime. Delete vol. On a supprimé le volume. Nous allons remarquer, nous avons encore une partition non allouée. Comme on a maintenant une partition non allouée, select disque, on essaye. Select disque. Select disque 1. Puis on essaie de créer la partition étendue. Create partition étendue. Voilà, nous avons réussi à créer notre partition étendue. Regardez, vous voyez, nous avons montré dans le schéma la partition primaire. Voilà la couleur, et voilà la couleur verte est réservée pour la partition primaire, et vous allez voir les partitions logiques auront cette couleur. Vous voyez, non? Donc ça, la partition étendue. Maintenant, dans cette partition étendue, liste part, voilà, nous voyons que notre partition étendue est bel et bien là, et c'est la partition qui est sélectionnée. On commence maintenant à créer des partitions logiques. Si on détape cette commande, voilà.
il ne tient pas compte, la partition étendue ne tient pas compte, ne tient plus rigueur de la taille maximale à réduire. On sait que notre partition est de 9 Go. Maintenant, nous voulons créer une partition logique. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la partition qui est sélectionnée. Fait create partition. Attention, il faut formater. Format. File system NTFS. Quick. Attention. La partition étendue. Create. Partition logical. Size égale 3000 mégas. Voilà. Pour créer la partition logique, qu'est-ce qu'on doit faire? On sélectionne la partition étendue. Sélectionne la partition étendue. Ici, on n'a pas besoin de taper encore Query Max. Parce que le Query Max est tapé au niveau du volume. Donc, dans une partition, le disque qui est déjà formaté. Mais tant qu'on ne peut pas formater la partition étendue, d'où on n'a pas aussi la possibilité, on n'a pas aussi moyen de créer, de taper cette commande Query Max. Même si vous vérifiez la taille de cette partition, ça sera toujours 9 Go tel que vous le voyez. Pourquoi? La partition là est représentée, se représente comme étant la capacité de votre disque dur physique. Et maintenant, même si vous créez des partitions, la taille là de votre disque dur ne peut pas s'augmenter ou réduire. Donc, comme on avait ajouté les 25 Go, la partition étendue prend cette place. Il ne reconnaît plus qu'il y a une partition, pardon, donc il y a un disque dur qui le gère, qui les gère. Il n'y a pas un disque dur qui les gère. Donc elle les prend, elle se fait la tête, elle voit comme si c'est elle qui est maintenant devenue le disque dur. Et d'où toutes les partitions que nous allons créer vont toujours souscrire leurs ressources au niveau de cette partition étendue. Voilà. Si on a déjà réduit 3000 mégas, si on fait liste des parts, on verra cette partition toujours intacte 9 Go tel que vous le voyez ici. Tel que vous le voyez. Fait liste parts. Voilà, regardez, c'est toujours 9 Go. Cette partition logique qu'on vient de créer, maintenant 3000 mégas. On crée encore une autre partition. On n'est pas formaté, nous sommes en train de faire les essais. Voilà, on a encore créé, on crée encore une autre, on a encore créé, on a, voilà, on n'a pas la possibilité. On met 1500. Regardons ici. Donc on ne peut pas avoir 9. On peut mettre même 1000 mégas. Voilà, 1000 mégas ça passe. Mais 100 mégas ça passe. Mais encore 100 mégas ça passe. Regardez, lorsque vous allez voir les volumes, quand on fait liste part, vous verrez qu'il y a plusieurs partitions logiques. Liste part, vous voyez, nous avons au total 9 partitions logiques. Vous voyez, non? Nous avons 9, non pas 9, non pas 9 partitions logiques. 1, 2, 3, 4, 5. On a
6 partitions logiques. Donc, on peut créer une partition. On peut créer une partition logique dans une partition étendue. Voilà. On a essayé de gérer les partitions en ligne de commande. On a géré notre disque dit en ligne de commande. Voilà les partitions. Tout ça. Vous voyez la couleur des partitions logiques et la couleur est verte. Vous voyez ici partition étendue, partition logique. Vous voyez ici aussi on a essayé de respecter ces couleurs dans notre schéma. Voilà une chose. On peut vous demander de masquer votre partition. Par exemple, la partition ici contient les données. On essaie de créer des dossiers. Voilà, on crée un fichier ici. On crée un fichier nouveau. On crée un fichier texte. Champ de disque en ligne de commande. Voilà. On enregistre. Nous avons notre fichier et des dossiers. Vous dites non, nous voulons que on vous dit dans l'entreprise, ou par exemple, vous-même vous décidez, vous voulez assez que votre partition ici, comme il y a vos données très importantes, il faut commencer à les cacher à tout moment si vous ne voulez pas l'utiliser. Eh bien, c'est facile. Pour masquer un volume ou une partition montée, on doit tout simplement enlever les points de montage. C'est quoi les points de montage? Les points de montage sous Windows, ce n'est rien d'autre que la lettre de lecteur. Cette lettre de lecteur fait liste de vol pour voir la lettre de lecteur. Liste de vol, voilà. C'est le volume 8. C'est le volume 8 que nous voulons masquer, nous voulons cacher. Pour masquer, on doit enlever les points de montage. Les points de montage, c'est la lettre de lecteur. La commande, c'est très clair. La commande est très facile. La commande à taper, c'est quoi? La commande à taper, c'est remove. Select d'abord, on sélectionne. Non. On fait remove letter égale M. Il faut sélectionner le select parce que ici on a le volume qui est sélectionné, c'est le volume 13. Select vol 8. Et puis on tape la commande et on a supprimé les points de montage. Quand on vient ici, il n'y a pas vos données. Donc les données ne sont pas supprimées ou effacées. Les données sont dans votre partition. Nous voulons maintenant remonter cette partition. On peut même changer de lettre de lecteur. Aujourd'hui c'était M. Demain, on met la lettre I ou K comme Ketcha. La lettre de lecteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on fait liste vol, on verra que volume est sélectionné. Liste vol, volume 8 toujours. Mais on l'a masqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement l'assigner pour le démasquer, pour les rendre accessibles ou visibles à tout le monde. Voilà, K.
comme Ketia, et bien voilà, il y a la présence du disque K. Quand on vient ici, parce qu'on vient ici, on entre, vous voyez qu'il y a toujours nos informations. Aucune donnée n'est effacée, aucune donnée, regardez, on essaie d'ouvrir, voilà, gestion des disques en ligne de commande, c'est ce qu'on avait écrit. Bon, c'est une façon de masquer vos disques dits, donc essayez de faire ces manipulations, mais attention, je vous dis attention, vous avez vu, avant de lancer cette utilité, on nous avait demandé les droits d'administrateur. Et vous allez comprendre peut-être dans le chapitre prochain. Dans le chapitre prochain, c'est dans le chapitre où on parlera de gestion des comptes utilisateurs. Là-bas, vous allez comprendre les rôles et les pouvoirs de chaque utilisateur. Donc, lorsque vous utilisez une application ou un programme en tant qu'administrateur ou vous utilisez votre propre ordinateur en tant qu'administrateur, faites très attention aux manipulations parce que là, on ne vous demandera pas, voulez-vous faire ça? Donc, on considère que c'est l'administrateur qui est en train de gérer et cette utilité, avant de s'y lancer, on nous demandait d'abord les privilèges d'administrateur et on avait accepté. D'où si vous essayez de faire une mauvaise manipulation directement, votre machine tombe. Nous vous aimons beaucoup, c'est pourquoi on est toujours près de vous, c'est pourquoi on veut toujours partager les peu de connaissances qu'on a avec vous. On ne connaît pas trop, nous sommes toujours en train d'essayer, nous sommes toujours en train de s'efforcer comment équilibrer nos connaissances, comment garder cette connaissance, comment encore améliorer les performances. Nous vous demandons toujours, nous sommes humains, on a rencontré un petit problème ici qui nous a un peu bouleversé lorsque on avait essayé de créer la machine, lorsqu'on avait essayé de faire monter la partition initiale, la partition primaire initiale, on a rencontré un problème. Je vous demande toujours de ne pas faire de commentaires de toute chose qui ne vous plaira pas. Si vous n'avez pas plié à quelque chose, il faut toujours nous faire commentaire. Si vous avez fait une remarque, faites-nous les commentaires, ça nous sera toujours le bienvenu pour que nous puissions perfectionner nos services. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour tous et nous voulons toujours que vous soyez nos collaborateurs. Comme d'habitude, nous vous demandons de nous soutenir, à aimer, à s'abonner et à partager cette vidéo dans vos différents groupes WhatsApp, Twitter, YouTube, partout, dans toutes les plateformes Instagram. Vous pouvez partager cette vidéo pour que les autres puissent s'abonner et soient informés à jour, à temps, pendant que nous publions nos vidéos sur les formations dans notre domaine de l'informatique. Merci, à très bientôt. La vidéo suivante, ça sera une vidéo dans laquelle nous allons créer le disque virtuel et dans ce disque, nous allons installer un système d'exploitation. Nous sommes toujours dans la gestion du disque, ça c'est la première épisode. La deuxième partie viendra, nous allons toujours gérer nos disques dits en ligne de commande tel qu'on a fait ici. Vous voyez qu'on n'a pas touché à la partie graphique pour faire une telle modification. Toujours en ligne de commande. Nous sommes là, IT Service est toujours là près de vous. En cas de besoin, il y a nos contacts. Contactez-nous, appelez-nous, abonnez, visitez nos pages. Aimez, faites tout ce qu'il faut pour que nous soyons satisfaits et pour que nous puissions améliorer toujours nos services. Nous vous aimons beaucoup, j'insiste, nous vous aimons beaucoup. Et sachez que notre expertise garantit et garantira toujours vos besoins. A plus, à la prochaine vidéo.
Portez-vous bien.